Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en terminal STI 2D autour des rappels sur les fonctions trigonométriques et les fonctions trigonométriques en général. Alors effectivement, il s'agit d'une vidéo pour la spécialité maths physique avec une problématique en sciences, hein, en I2D et dans les spécialités de signaux de traitements sinusoïdaux. Par exemple, on imagine un pendule. Bon bah le pendule en E-Tech. Il bascule de l'un à l'autre, et sa position va faire des mouvements alternatifs. Et ça pourra être modélisé par une fonction trigonométrique, cosinus ou sinus. On a ça aussi en électronique avec des signaux qui peuvent alterner. Euh, et donc on a vraiment plein de domaines en électricité, en électronique, en mécanique dans lesquels on aura besoin de ces fonctions sinusoïdales. De manière générale, la forme classique qu'on va utiliser, c'est des fonctions qui euh, seront dans la forme f de t, pardon, hop là, je corrige au fur et à mesure, f de t égale a cos oméga t plus phi, où t est le temps. Alors, on peut repérer différents éléments là-dedans. Le a, il s'appellera l'amplitude. C'est lui qui donnera une courbe plus haute en haut et en bas, hein. Si l'amplitude est faible, ça nous fera un petit truc comme ça. Si l'amplitude est haute, ça nous fera un grand truc comme ça. Voilà. Ensuite, on a oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation, c'est ce qui définit son unité, c'est un nombre de radians par seconde. En fait, on pourrait dire une vitesse angulaire. Euh, et plus oméga est grand et plus la courbe elle va être serrée, ça va osciller plus vite. Euh, voilà. Ensuite, on a la période et la fréquence. Et puis, on verra enfin la phase phi qui s'exprime en radians. Alors, il existe un lien entre la pulsation, la période et la fréquence. On a, par contre, on pourrait commencer oméga et il s'exprime comme 2pi fois la fréquence. Ou alors la fréquence c'est 1 sur t, c'est le nombre de périodes par seconde. Donc si la fréquence est grande, il y a beaucoup de périodes par seconde. La période, je l'ai pas dit, c'est on va dire un tampon, un modèle, sans le définir de manière mathématique. Au bout de combien de temps on revient au même endroit, et donc sur quelle distance de temps, on va dire. Voilà. Et puis après, on peut jouer avec ces différentes formules. Par exemple, on aurait, je peux mettre oméga par rapport en fonction de la période. Bah, par exemple, j'aurais oméga égale 2pi fois 1 sur t, donc 2pi sur la période. Voilà, on peut aller dans l'autre sens aussi, en disant que du coup, si j'ai f égale 1 sur t, bah, j'ai t égale la période égale 1 sur la fréquence. Voilà, qu'est-ce que je pensais faire aussi? Et puis on peut trouver la fréquence directement aussi par rapport euh, à la pulsation. Bah, par exemple, si je veux la fréquence, bah, j'isole ici dans cette formule, et ben j'obtiens oméga sur 2pi. Bah, globalement, il faut en connaître deux, hein. Une qui est facile à reconnaître, c'est que la fréquence c'est 1 sur t. Donc celle-là, il faut la savoir l'une ou l'autre. Voilà. Et puis une autre, oméga égale 2pi f. Une fois qu'on a ces deux-là, si on sait jouer avec les équations, on peut tout retrouver. Voilà, on peut retenir si oméga augmente, alors la période diminue. Si oméga diminue, la période augmente. Alors, on a un premier savoir-faire, c'est de savoir lire sur la courbe des informations. Alors, on a une première information. Pourquoi sur la courbe? Bah, parce que souvent en électronique, par exemple, on a un oscillo et on va repérer des carrés. On a un petit bouton qui donne l'échelle de carreaux sur l'oscillo par rapport au temps. Et donc, si on mesure le nombre de carreaux, on connaît t, la période. Donc, la période t, vous la voyez d'une bosse à l'autre, mais on peut la prendre d'ici, d'un sommet à l'autre. On peut la retrouver à n'importe quel endroit, hein. Vous pouvez partir, je sais pas moi, vous partez d'ici et hop, à quel moment vous revenez, vous retrouvez la même valeur. Donc la période t, en général, elle est assez facile à trouver. L'amplitude, eh bien, je vous ai dit, c'est comment on s'écarte de l'axe des abscisses, donc vous la retrouvez ici, mais tout aussi bien ici. Donc c'est une valeur positive, un réel positif. Voilà, et puis à partir de ce moment, bah, si on a t, eh ben, on peut trouver oméga 2pi sur t, comme on a dit.
Donc on fait le calcul, là par exemple je suis à 4,19. Pour la phase, c'est un peu plus compliqué. Les physiciens ont des outils, ils dessinent un cercle sur le côté, et puis pour retrouver la phase. Et on va voir comment numériquement on peut retrouver ces informations. Notamment, donc vous voyez, si je suis par le calcul, je vais me servir d'une information. Donc je répète, j'ai A cosinus oméga t plus phi. Euh, donc je vais me servir d'une information. Je remplace le A, c'est 2 ici. Je remplace le oméga 4,19, c'est approximatif, et puis maintenant je cherche phi. Alors, en fait, je pourrais me dire, je vais essayer de trouver pour 0 et me dire f de 0 égale 1 là. Mais en fait, en faisant f de 0 égale 1, j'obtiens un cos et ça me donne pas l'information cos de phi égale 1 et ça me laisse une imprécision sur la solution. Donc l'autre solution, c'est par exemple de prendre à quel endroit elle touche, la courbe touche l'axe des abscisses, et notamment là on lit sur la courbe, on est à 0,62 par exemple. Je vais remplacer ça, je me sers de cette information-là et je vais dire 2 cos de 4,19 fois 0,62 plus phi égale 0. Ce qui me fait, si je divise par 2, du coup, pas de problème, du coup j'aurai pas d'embrouille avec si je prends ailleurs que l'axe des abscisses. Donc ça me fait cos de 4,19 fois 0,62 plus phi égale 0. Et donc le cos égale 0, eh ben, vous vous trouvez ici. Et ici, vous êtes à pi sur 2 ou moins pi sur 2, on va prendre pi sur 2. Et donc on obtient 4,19 fois 0,62 plus phi égale pi sur 2. Je vais enlever les moins, mais ça pourrait être l'autre aussi. Et donc ça fait phi égale à pi sur 2 moins 4 fois, et donc on est 4 fois 0,62, on est donc à une phase de moins 1,03, et voilà, on va pouvoir conclure en disant que du coup, eh bien, f de x, donc là, je vais passer avec mon crayon, ça y est, on a trouvé l'ensemble du signal, on va pouvoir prédire l'avenir, entre guillemets. On peut dire que f de x, f de t, pardon, et je suis en maths, hein, et on est en maths physique là, donc on va s'exprimer en fonction du temps, égale à 2 cos de 4,19 de t plus, plutôt moins 1,03. Et voilà, on a retrouvé l'expression générale. Alors pour finir, je vous propose une petite application avec le son, parce que c'est assez flagrant. Quand on s'exprime, on va entendre la fonction, et on va partir un peu se promener du côté d'Audacity. Alors là, j'ai besoin de faire une petite manip. Voilà, normalement, vous voyez apparaître Audacity. Et après tout, tiens, je vais reprendre de zéro. Ici, on peut générer dans Audacity une tonalité. Et vous voyez que quand on génère une tonalité, on peut même choisir les différents signaux. Mais moi, je prends une sinusoïde. Je vais choisir une fréquence de 440. Donc ça fait quand même 440 périodes par seconde, hein. Et ça, les musiciens, vous le connaissez, c'est une note particulière qui s'appelle un La. Alors, je vais mettre une amplitude à 0,2, donc ça veut dire que je vais m'écarter de l'axe des abscisses de 0,2, et on va voir ce que ça fait. Alors là, vous me direz, ça fait pas grand-chose, mais si on zoome, parce qu'il faut quand même s'imaginer, on a 440 périodes par seconde, et si je zoome vraiment, vous voyez apparaître la sinusoïde. Alors, allons l'écouter. Vous êtes prêts? Les musiciens, vous reconnaissez un La, vous reconnaissez la note de base dans un téléphone, des vieux téléphones. Bah oui, j'ai pris de l'âge. Et donc voilà, un La. Donc on a une amplitude de 0,2 et une fréquence de 440. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va s'en générer une nouvelle, générer à nouveau une tonalité. Ah non, attendez, faut que je crée une nouvelle piste, sinon on ne pourra pas comparer. Nouvelle piste en mono, nouvelle piste en mono, voilà. Et là-dedans, je vais créer générer un son, une tonalité. Cette fois-ci, je vais la prendre en 440 et je vais la mettre en 0,8. Attention, ça va piquer les oreilles. Donc je vais couper celle-là, je vais la mettre en silence, la première qu'on a faite, et attention, je ne vais pas rester longtemps promis. Voilà, je m'arrête tout de suite, je mets l'autre en silence, et attendez, je vais zoomer un petit peu quand même les deux pour qu'on compare. Et vous voyez que il y en a une qui sonne plus fort que l'autre. Si je mets la deuxième, je suis à 0,8. Quand je fais play, ça pique un peu. Si je mets la première, eh bien, j'ai la même note, mais beaucoup moins forte. Et vous constatez
que les deux courbes, elles sont pile alignées, vous avez vu? Paf. Par contre, c'est juste l'amplitude qui change. Ici, on est à 0,8, alors qu'ici, on est à 0,2. Alors, on pourrait jouer autrement. Je vous propose une dernière étape, puis après, on aura fini. Je vais générer à nouveau une nouvelle, nouvelle piste d'abord, pour pas tout mélanger, nouvelle piste mono, et on va en faire un troisième. Je mets les deux premières en silencieuse, et on va faire un troisième. Je vais le mettre au début, sinon ça va pas aller. Pour bien m'aligner, je suis parti loin déjà, évidemment, je suis zoomé, je vais dézoomer. Bon, ben là, un peu trop quand même, un peu exagéré. Et je vais mettre au début, ici, et je vais me générer. Attendez, je suis paumé là, j'avoue que je suis pas sûr d'être au début au niveau curseur. Bon, ça devrait le faire. Donc là, je vais générer une nouvelle tonalité. Cette fois-ci, je vais la mettre en 0,2 parce que ça pique les oreilles. Donc, vous imaginez hauteur 0,2 au-dessus de l'axe d'abscisse et en dessous. Et je vais me mettre à 880. Et à 880, eh bien, on va voir ce qui se passe. Déjà, ah, vous voyez, ça a merdé. Bon, attendez, je recommence. Ça a compté. Donc, générer. Euh, non, piste, nouvelle piste. C'est la première fois que je fais une vidéo avec du son en même temps. J'avoue que je suis pas à l'aise. Et tonalité, donc j'ai dit 880,02. Et on regarde, et ben là, c'est l'effet Bonaldi, ça marche pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien mes sons. Je recommence, excusez-moi. Piste. Ah, il faut que je l'ai là, sinon toute la vidéo est ratée. J'ai tout perdu si jamais. Ah ouais, on dirait qu'il faut que je sélectionne tout, j'en sais rien du tout. Il faut le sélectionner sur la zone. Générer tonalité à 0,8 et ça y est, je l'ai. On peut zoomer maintenant et on va voir ce qui se passe. Voilà, on y voit un peu plus clair. Et vous voyez que la première était à 0,2 en amplitude et 440 en fréquence. La deuxième, elle était toujours à 440 en fréquence. Vous voyez, la période est la même, mais 0,8 en amplitude. Et la troisième, je suis à 0,2, donc pas trop fort pour pas vous casser les oreilles, mais je suis passé à 880. Donc vous voyez, quand il y a une période qui s'opère ici, eh bien j'en ai deux qui se font sur celle-là. Et écoutons, et voilà, le suspense. Je mets en silence les deux autres, je joue que la troisième, écoutons, et vous voyez, vous avez un son plus aigu. Il y a plus de vibrations par seconde dans l'oreille, et donc vous avez un son plus aigu. Et si je et pas trop fort par contre, si je remets la première, eh bien qu'est-ce qu'on constate? J'ai zoomé, je garde que la première, et j'ai la même amplitude, mais le son est plus grave pour le musicien d'une octave. Voilà, j'espère que alors on va regarder un peu pour résumer ce que ça donne. Je reviens sur l'audio, je vous ai mis ici finalement, alors on va peut-être couper le son quand même, hein, parce que ça nous fait un fond musical, mais voilà. Et ben vous voyez, vous avez l'exemple. Amplitude 0,2, période, fréquence 440. On pourrait calculer du coup la pulsation, on est à 2 pi f, donc 880 pi, et la période 1 sur 440. Là on est à 0,8, une fréquence de 440, 880 pi, et une amplitude cette fois-ci de 0,8. Pour la dernière, ben, on est à 1760 pi pour la pulsation, donc on est plus aigu. Ah, vous voyez, remarquez là, c'est pas l'exemple que je vous ai fait puisque j'ai mis un 0,8, donc ça nous fait plus aigu et plus fort pour la dernière. Eh ben écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. Il vous restera plus qu'à aller jouer avec Audacity. Pour résumer, on a besoin de connaître le vocabulaire. Qu'est-ce que l'amplitude, la phase, la pulsation, euh, la période et la fréquence. Connaître au moins une des deux formules pour pouvoir jouer et manipuler ces deux. C'est pas la peine de toutes les apprendre. Savoir lire sur la courbe. Et enfin, savoir récupérer des informations à partir d'éléments qui sont donnés dans l'énoncé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.